indéchiffrable. C'est la moindre des choses. Ils sont tous charmants, courtois, distingués, rapides, gentils. Un rêve. Je suis ravie qu'ils vous conviennent. Mais où trouvez-vous tous ces gens miraculeux? Il n'y a pas de secret. Nous les formons. Mais où? Ici, la nuit. Rien à signaler, Tombier? Rien à signaler, docteur. Un coca, s'il vous plaît. Henri. Trop l'air de mon cigare. Tu aurais travaillé à client réel, tu serais mort. Regarde-moi ça. Tu l'as inondé. Une tache sur le client et c'est fini pour toi. Je sais, madame. Je vous l'ai dit 1000 fois. On bondit à la commande. On attaque en salle. On découville. Et là, on se maîtrise. Ce sont les abdominaux qui travaillent. On reste tendu. On essaye de sourire. On pose. Et on repart vers l'arrière. Mission accomplie. Compris? Oui, chef. En repart de Tombier, fermez la marche. Bien, chef. Ça va? Ça va? Ça Liston? Et toi? Tiens, ça y est! Putain, calme-toi, on va se faire repérer! Un château, une meunière, un dauphinois et deux bains-maries! Hop, 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 hop! 2-8, c'est pas mal, mais faudra faire mieux quand vous serez au feu! Surtout pour la meunière, une fois trop cuite, elle vous la renvoie dans la gueule et croyez-moi, ça fait pas du bien! La volaille, toujours à la sec, pas quelque chose. Le gamin, au contraire, on le termine au karaté. Tac. Oui, Tombier. Docteur, en appelant en urgence du room service. Ici petit renard vert, ici petit renard vert, j'appelle le room service, répondez. Bien reçu, terminé. Ils ont un problème de ravitaillement en thé citron. Ça peut arriver n'importe quand. Vous avez 2 minutes pour les sortir de là. Sinon, ils risquent de craquer. Go! Brave petit gars. Serre les dents. C'est de ma faute, dame. J'ai cru que c'était gagné. Parle pas, petit gars. Parle pas. Ça va aller, je te le promets. C'est ma mère, dame. Si elle vous le demande, vous pourriez lui dire que j'ai réussi à servir le thé au citron. Ah. Je lui dirai. Dame, est-ce que vous croyez? Oui. Est-ce que vous croyez que j'aurais pu être maître d'hôtel? Quelle connerie, l'école hôtelière!
préoccupe en ce moment. Votre courrier en témoigne et la question revient toujours la même. Que faire au palace de ces crottes de nez? Faut-il les garder, les manger, les semer discrètement? Non. Au palace, on agit au grand jour, sans se cacher, avec panache. À l'heure du thé, quand vous sentez un corps étranger encombrer sérieusement vos canaux nasaux, prenez la pince à sucre du service à thé et approchez-la franchement de votre narine. Si la chandelle n'est pas directement extirpable, soufflez bien fort par le nez en riant gaiement. Comme ceci, il ne vous reste plus qu'à pincer l'amorce et le reste viendra tout seul. Alors là, pas question de faiblir. Vous l'avez, vous la gardez. Sans desserrer la pince, déposez votre concrétion dans la paume de votre main. Et avec l'index de l'autre main, travaillez-la dans le sens des aiguilles d'une aiguille. Très vite, la consistance et la couleur vont changer. Et rapidement, vous obtiendrez une jolie petite boule noire et malléable. Et voilà, c'est prêt. Il ne vous reste plus qu'à l'appliquer délicatement sur votre joue. Et vous voilà paré d'une jolie petite mouche qui ne manquera pas de flatter votre teint et de rehausser l'éclat de votre sourire. Ce soir, dans les salons du palace, votre mouche suscitera bien des jalousies. Il ne vous reste plus qu'à prendre le bras du comte de Boucherière et vous diriger vers la salle à manger pour un grand souper aux chandelles. Ça, c'est palace! Chérie, tu peux me passer le peignoir? Si ça ne te dérange pas, pourrais-tu, s'il te plaît, me passer le peignoir? 1000 fois merci. Mais c'est pas possible! Tu vas te taire! Tu vois bien que je suis sur une touche là! Oh, tu sais, moi la pêche. Voilà. Et puis, c'était trop te demander que d'attendre 9 heures. Tu sais très bien que de 6 à 9, c'est le meilleur moment. Tu permets? Ce sont aussi mes vacances. Alors si tu peux vraiment pas t'empêcher de martyriser le poisson, tu vas pêcher dans les cabinets. Tout de suite, les grands mots. T'es vraiment, mais alors vraiment dégueulasse, hein? Dégueulasse, j'abate, c'est tout. Et si tu faisais pas feu le poisson pote au jour de l'eau, je serais pas obligé d'appâter comme un semeur. De toute façon, t'as jamais rien pris. Oh putain, j'en ai un, c'est un gros. L'épuisette, vite, passe-le-moi. D'accord. Mais d'abord, passe-moi le peignoir. Putain de merde, le fil va casser. Et moi, je vais m'enrhumer. Bah, faut pas vous gêner. La baignoire est à tout le monde, que je sache. Et lui, il pêche bien, vous dites rien. En plus, il en attrape, le salaud. Lui, c'est mon mari. Ah bon. Moi, ma femme, je la laisserai pas se mettre à l'eau quand je suis sur un coup. Bon, quand vous aurez fini, tout est dans l'épuisette, bordel, l'épuisette.
tu l'entends? J'ai froid, mon peignoir, André. Bah, pourquoi il lui passe pas son peignoir? Pour pas qu'elle sorte de la baignoire. Paraît que c'est elle qui attire le poisson. C'est vous qui avez demandé le service autant pour moi? Non. Ah, autant pour moi. L'animal est rusé. Ce doit être un vieux solitaire. Cette première chasse me faisait peur, mais finalement, j'adore. C'est très excitant. Je vous offrirai donc le trophée.